Jonas, un prophète de Dieu, reçoit un appel clair et précis. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame contre elle que la méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas, au lieu de répondre avec obéissance, décide de fuir plutôt que d'aller vers Ninive. Il se rend dans la direction opposée, embarquant sur un navire en partance pour Tarsis. Pourquoi cette fuite? Jonas connaît la réputation de Ninive, une ville cruelle, célèbre pour ses violences et ses péchés. Mais plus encore, Jonas redoute que Dieu, en sa miséricorde, pardonne à Ninive si elle se répand. Cette perspective l'irrite car il considère les habitants de Ninive comme indignes à la grâce divine. Jonas, en montant sur ce bateau, cherche à échapper à Dieu. Mais il ignore que nul ne peut fuir le Créateur des cieux et de la terre. Alors que le navire avance sur les eaux calmes, une tempête soudaine et violente s'abat sur la mer. Les marins, des hommes expérimentés, sont pris en panique. Les vagues se brisent contre le bateau, menaçant de le briser en morceaux. Chaque homme prie ses dieux pour sa survie et jette des cargaisons à la mer pour alléger le navire. Jonas dort profondément dans la cale. Le capitaine furieux le réveille. « Comment peux-tu dormir? Lève-toi, prie ton Dieu, peut-être qu'il nous sauvera. » Les marins désespérés tirent au sort pour découvrir qui est la cause de cette calamité. Le sort désigne Jonas. Jonas avoue sa désobéissance. « Je suis hébreu, je sais le Dieu des cieux, celui qui a fait la mer et la terre. C'est à cause de moi que cette tempête est venue. » Les marins terrifiés demandent ce qu'il doit faire. « Jetez-moi à la mer et elle se calmera. » D'abord hésitant, les marins tentent de ramer pour ramener le navire à terre. Mais la mer devient encore plus agitée. Finalement, dans une prière désespérée, il implore le Dieu de Jonas. « Seigneur, ne nous fais pas périr pour la vie de ce temps et ne nous charge pas d'un sang innocent. » Il jette alors Jonas par-dessus bord. Aussitôt la mer se calme. Les marins stupéfaits adorent le Dieu de Jonas, offrant des sacrifices et lui faisant des vœux. Pendant ce temps, Jonas, englouti par les vagues, est emporté dans les profondeurs. Alors qu'il pense sa vie terminée, un grand poisson envoyé par Dieu l'avale, le sauvant de la noyade. Dans l'obscurité et l'isolement du ventre du poisson, Jonas réfléchit à ses actions. Il se rend compte de l'ampleur de sa désobéissance et de la miséricorde de Dieu qui l'a sauvé de la mort. Dans une prière empreinte de repentance, il proclame « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Des entrailles de ce jeu de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Je te sacrifierai avec des cris de reconnaissance. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Le salut vient de l'Éternel. » Dieu entend sa prière. À son commandement, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Cette fois, Jonas obéit à Dieu. Il se rend à Ninive, une vie si vaste qu'il faut 3 jours pour la traverser. En marchant dans les rues, il proclame « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » À sa grande surprise, les habitants, du plus humble au roi, croient en son message. Le roi de Ninive se lève de son trône, se couvre de sacs et de cendres et décrète un jeûne général, que chacun se détourne de sa mauvaise vie, sa mauvaise voie et de la violence dont les mains sont coupables. Qui sait, Dieu reviendra peut-être sur sa décision et détournera sa colère. En voyant leur repentance sincère, Dieu renonce au désastre qu'il avait prévu pour Ninive. Au lieu de se réjouir, Jonas est furieux. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Voilà pourquoi j'ai voulu fuir à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et riche en amour. Jonas se retire de la ville et s'installe sur une colline, espérant encore voir Ninive détruite. Dieu fait pousser un ricin pour lui offrir de l'ombre. Mais le lendemain, un ver attaque la plante et elle se dessèche sous le soleil brûlant. Jonas se plaint de nouveau. Dieu lui répond « Tu te préoccupes d'un ricin pour lequel tu n'as pas travaillé et qui a poussé en une nuit et péri en une nuit. Et moi, je ne me préoccuperai pas de Ninive, cette grande ville où vivent plus de 125 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et aussi des animaux. » Cette histoire est un appel puissant que Dieu est un Dieu de miséricorde, prêt à pardonner à quiconque se répand, peu importe la gravité de ses péchés. Elle nous enseigne plusieurs vérités. La première vérité, c'est l'obéissance à l'appel de Dieu. Fuir les plans de Dieu ne ferait que nous plonger dans l'épreuve et dans la douleur. La deuxième, c'est la miséricorde divine. Dieu ne fait pas de favoritisme. Sa grâce est disponible pour tous, même pour ceux que nous jugeons indignes. La troisième et dernière vérité, c'est la transformation personnelle. Tout comme Jonas, nous sommes parfois appelés à confronter nos propres préjugés et à apprendre à aimer comme Dieu aime. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu de toutes les nations, appelant chacun à se détourner de ses mauvaises voies et à recevoir la miséricorde infinie. Que Dieu vous bénisse.